Hello girls, on se retrouve sur mon canapé pour une toute nouvelle vidéo sur les 5 erreurs qui empêchent ton business de décoller. Ce sera pas des tu postes pas assez ou quoi, on veut pas des conseils tout pourris comme ça. Je vais te donner vraiment les choses un petit peu invisibles qu'on voit pas, qu'on sent pas, un peu plus insidieuses qui empêcheraient ton business d'aller plus loin, de scaler. Ce sont des choses en vérité beaucoup plus subtiles. Tu peux avoir l'impression parfois de travailler énormément et pour autant que ça plafonne, tu n'arrives pas à passer au niveau supérieur. Et ça fait plus de 5 ans que je travaille dans le marketing, dans la com, et j'ai pu expérimenter plein de choses, voir plein de choses, notamment en coaching avec mes coachés, et de voir des petites choses qu'on soupçonne pas et qui peuvent vraiment, franchement, pas ruiner un business, mais l'handicaper. Ok, la première chose que je vois, c'est franchement une erreur limite la plus fréquente, c'est de passer énormément de temps à optimiser des détails. Tu vas optimiser ton site, ton feed Instagram, ta bio, ton wording, que sais-je. Et j'ai eu le cas justement d'une nana en coaching qui refaisait son site web, qui changeait les arguments, les couleurs, qui partait en fait de son site web et qui faisait une mini refonte, c'est-à-dire un peu une actualisation de certaines choses. Le vrai problème, c'était pas le site. C'était pas le site puisque mon rôle en coaching, c'est de vous dire ce qui va pas, hein, on met les deux pieds dans le plat. Et en fait, c'est que son offre, elle était pas claire. Donc t'as beau changer des couleurs, 2-3 textes, si la vision globale, l'offre, elle est pas claire, tu ne vendras pas et ton site, il est, à mes yeux, caduc. Et retenez bien ça parce que je suis aussi web designer. Quand une offre n'est pas claire, aucun site au monde ne peut la sauver. Optimiser, en fait, c'est rassurant, ça prend peu de temps, on imagine que ça va changer les choses. Décider, ça c'est plus fort, c'est inconfortable, c'est se dire ok, je m'assois sur peut-être des clients à venir, mais qui en fait n'arriveront pas puisque c'est pas clair, mais j'accepte de me dire ok, mon offre, ça va pas, ça peut être ça, je la retravaille et on voit dans un second temps si on attire les bonnes personnes. Dans un business, ce sont les décisions structurantes qui font avancer. Donc s'il te plaît, ne fais pas l'autruche. Là, en entendant ce conseil, dis-toi, ok, est-ce que mon offre, elle est vraiment claire? Est-ce que si je me mets dans la peau de mon visiteur, de mon client idéal, est-ce que j'ai envie d'acheter ce service? Est-ce que je comprends ce que je vais y gagner? Est-ce que la nana me rassure? Pose-toi les bonnes questions. Et ça va rejoindre le deuxième point, la deuxième erreur que je constate, c'est que tu travailles beaucoup, je n'en doute pas, on est beaucoup à énormément travailler, mais pas forcément au bon endroit. Je m'explique, parce que c'est un point qui peut être un peu piquant, un peu confrontant, mais c'est une réalité. Et c'est quelque chose que j'observe très fréquemment. Beaucoup de personnes travaillent sur des tâches, mais qui font pas vraiment avancer leur business. C'est un peu le problème de vouloir faire trop de choses et de peut-être pas assez analyser, de pas voir ce qui marche réellement, de passer du temps sur des tâches à petite valeur ajoutée et qui du coup te font pas avancer dans la direction que tu veux. Par exemple, tu vas passer des heures à créer du contenu parce qu'on te répète qu'il faut une régularité, qu'il faut 5 posts par semaine, je sais pas quoi, répondre à tous les messages super rapidement, améliorer des détails, ce qu'on a vu juste avant et qui n'est pas forcément le cas. Mais tu ne prends jamais finalement le temps de travailler sur les choses hyper importantes, comme par exemple ta vision, ton positionnement. Il faut savoir qu'un positionnement et une vision, elle évolue au fur et à mesure de notre vie. À 20 ans, tu n'as peut-être pas les mêmes envies qu'à 25, qu'à 30, tu veux peut-être moins d'argent, tu veux peut-être lancer d'autres projets. Bref, on s'en fout, il n'y a pas de jugement de valeur, mais simplement, est-ce que ça matche toujours? Je pense qu'une fois par an, c'est limite obligatoire de se dire, ok, est-ce que là, je me lance dans une nouvelle année, je suis toujours alignée avec les services que je vends? Est-ce que le branding, le personal branding, la façon dont je présente mes offres, c'est vraiment moi, ou en tout cas c'est la moi que je veux incarner là maintenant par rapport à mon évolution? Et pas forcément. Souvent quand on lâche ces contenus d'ailleurs, on se rend compte que c'est aussi parce qu'on se reconnaît plus dans la façon de communiquer qu'on devient un petit robot ou un madame tout le monde, ou un madame je copie quelqu'un que je trouve inspirant. Il faut rester soi-même, c'est important. Et pareil, le modèle économique, la structure d'une offre, tout ça, ça peut être remis en question. Et je vois trop de nanas qui publient vraiment tous les jours, sans relâche, avec une offre qui n'a jamais vraiment été construite. Ils n'ont jamais été coachés. Et c'est pas grave, on n'est pas tous des marketeurs fous. Il faut juste accepter d'être accompagné, quoi.
Donc le problème, c'est pas forcément la communication, c'est vraiment la vision de l'entreprise qui se cache derrière. Et on arrive à un troisième point qui est essentiel. C'est que tu veux tout porter toute seule. Tu fais tout toute seule. Au début, c'est normal, bien sûr. Mais à un moment donné, tout porter toute seule, ça devient un vrai plafond de verre. Et tu dois sûrement t'en rendre compte si t'es arrivé là ou tu t'en rendras compte si t'es encore au début de ton activité. Mais tu fais la stratégie, le marketing qui comprend les réseaux sociaux, le site, les mails. Tu gères les ventes, la production, l'administratif même, parce que d'ailleurs on est beaucoup à pas aimer ça, mais il faut le faire aussi. Et forcément, ton énergie, elle est divisée en plein de pôles différents. Donc, ton business, il avance, certes, parce que tu fais plein de choses, mais lentement. Alors que si tu déléguais, eh ben, tu gagnerais du temps. Tu gagnerais du temps et déléguer, c'est aussi accepter de faire confiance et de se dire « je tente ». Si ça ne m'amène pas plus loin, on n'est jamais cantonné à un seul truc. On peut quitter un partenariat, on peut rompre la collaboration et retourner à nos moutons. Mais en tout cas, il faut tester. Parce qu'au bout d'un moment, tu ne peux pas faire tout toute seule. Et surtout, tu ne peux pas avoir une expertise dans tout. Il faut enlever l'orgueil. On ne peut pas tout maîtriser, on ne sait pas tout. Ou alors même si tu es super qualifié en marketing et en com, au bout d'un moment, faire trop de choses en même temps, ça dévalue la qualité. On le sait parce que on a une petite énergie, au bout d'un moment, on ne peut pas tout faire on the top. Donc, les entrepreneuses dont le business commence vraiment à décoller, en tout cas c'est ce que j'observe, c'est vraiment celles qui comprennent qu'au bout d'un moment, leur temps, c'est une ressource qui est limitée et il va falloir embaucher des gens et des gens de confiance. Il faut faire des entretiens, sentir que la personne partage ta vision. C'est important dans le recrutement de trouver quelqu'un qui partage tes valeurs, qui a une complémentarité ou une vision différente sur les choses. On ne cherche pas forcément sa copie conforme. Le but, c'est d'avoir de la différence. Et ces personnes-là, en tout cas qui délèguent, vont beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, on le sait. Quand on voit que des entreprises ont scalé ou ont fait plus de chiffre d'affaires, c'est souvent parce que l'équipe s'est agrandie. Il faut en avoir conscience. Et si tu te dis, j'ai pas assez de budget, ce qui doit être le cas de beaucoup d'entrepreneurs, dis-toi, ok, à partir de maintenant, je vais mettre un petit, rien que 50 € par mois de ma trésor sur une future collaboration. Comme ça, dans un an, tu sais que ce qui te fait moins envie, ce qui te donne le moins d'énergie à faire, ce qui te gonfle, tu peux le déléguer à quelqu'un. Et tu auras construit une petite trésor au moins pour un temps. Parfois, il faut accepter de mettre du budget, donc d'être un peu à perte, mais pour récupérer plus tard. Autre chose, tu changes de direction trop vite. Ça, c'est une erreur très actuelle et une erreur que je partage parce que je l'ai vécue et je suis le prototype parfait. C'est que on passe notre temps à chercher le prochain produit, la prochaine stratégie, la prochaine méthode, la prochaine idée. Bref, un amoncellement de choses. Et un business, ça décolle pas grâce à une idée nouvelle toutes les 3 semaines. Non, il faut en avoir conscience. Il décolle grâce à la stabilité d'une bonne direction. D'où le fait de savoir la vision qu'on a pour son entreprise. Parce que j'ai vu beaucoup de projets qui étaient franchement à 2 doigts de fonctionner. Mais parce que la personne, elle n'a pas passé suffisamment de temps sur la stratégie, les résultats n'étaient pas là, quoi. Et en passant le temps a posteriori sur les choses, hop, le business a décollé plus tard. On apprend de ses erreurs, tu me diras, c'est pas très grave. Mais je pense que il faut accepter de faire step by step, de pas toujours être dans l'après. Parce qu'il y a un piège, c'est que quand on est créatif, quand on crée déjà un premier produit, il y a un champ des possibles, mais immense qui s'ouvre. On a plein d'idées. Du produit naît une autre itération dans notre tête, naît une autre idée pour plus tard. Ces idées-là, je comprends que tu as envie de les mettre directement sur le tapis, que tu as envie de les créer, de les produire, mais tu peux pas penser déjà au second produit sans avoir parfaitement lancé le premier. Donc ce que tu fais, c'est que tu notes. Faut pas laisser les idées partir, ça c'est important. Tu mets ça sur un cahier ou sur une note d'iPhone, peu importe, mais tu notes tout. Ce qui fait que plus tard, tu verras d'ailleurs qu'il y a des idées que tu auras abandonnées, tu te diras « Ah purée, j'avais noté ça ». À l'époque, c'était vif et ça avait l'air incroyable. Et 3 mois après, c'est tout pourri. C'est la vie, hein. C'est la vie, on a plein d'idées qui sont abandonnées. Mais en tout cas, clairement, tu notes. Comme ça, tu es sûr de ne pas te stresser et tu peux rester focus sur ton premier produit. Mais il faut aller au bout des choses. Au bout d'un moment, si on ne va pas au bout des choses,
on n'ira nulle part. Il faut accepter de stopper la créativité, de se focus sur un seul sujet. Et ça n'empêche d'avoir, je sais pas, 500 projets dans une vie, mais en tout cas, il faut que chaque chose soit optimisée au maximum. Et dernière erreur, la 5e, qui va parler à énormément de gens, à moi, où j'ai dû simplifier beaucoup de choses, c'est que tu rends ton business trop compliqué. La tare des entrepreneuses qui veulent faire plein de choses, parce qu'on se dit qu'on a plein de cordes dans notre arc, on ne veut pas se fermer des portes, et du coup, on a plein de services. Donc, tu as plusieurs offres, plusieurs formats, plusieurs messages, tout devient difficile à comprendre au final, parce que sur les réseaux, c'est quand même assez succinct les informations. Donc moi, j'ai beaucoup d'entrepreneuses qui proposent à la fois du coaching, des formations, du consulting, des templates, du branding, des newsletters. Voilà, rien qu'en le disant, on a déjà oublié les 3/4. Donc tout ça sur le même site. C'est un peu beaucoup, quoi. On rend les choses trop compliquées. Le problème, c'est pas forcément les compétences, c'est que pour quelqu'un qui découvre ton business, qui arrive sur ton site, c'est illisible. Je pense qu'il faut accepter d'avoir une offre unique, ou en tout cas de diviser par exemple la promotion des offres. Sur Insta, tu vas pas promouvoir 5 services différents. Il faut choisir. Peut-être qu'il y a des offres qui sont plus adaptées à un marché très B2B, qui va être plutôt du LinkedIn. Peut-être que tu n'es pas obligé de mettre ça sur ton site web. Il y a des offres que tu peux réserver à simplement de la prospection. Peut-être qu'il y en a qui te plaisent pas tant que ça. Garde limite 3 offres que tu aimes vraiment et élimine le reste. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Parfois, il n'y a pas besoin de tout mettre en avant. On peut séparer les offres sur les différents réseaux. Comme ça, on teste différents marchés qui paraissent appropriés. Et voilà. Simplifie ton business au maximum. Fais-le évoluer. Par exemple, moi, j'en avais marre de la création de contenu. C'était dur de parler en le nom de quelqu'un. D'autant que derrière, il y avait de la frustration parce que les gens faisaient pas le petit plus, l'accompagnement. C'est-à-dire que moi, j'ai beau créer des posts, des réels. Si tu fais pas de story, tu fais pas vivre ton contenu. Donc par exemple, ça, j'ai senti que ça me faisait pas vibrer, du moins plus, et je l'ai abandonné. Donc tout simplement, pose-toi la question, pars de là, et après regarde s'il n'y a pas des choses que tu peux promouvoir ailleurs, comme je viens de te dire. On en a fini pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Le but, c'était vraiment de te passer en revue toutes ces choses qu'on peut oublier, qu'on peut intérioriser sans vraiment s'en rendre compte, ou rester un peu dans le déni. Donc c'est pas forcément une question de travail ou de motivation. Je sais que bon nombre d'entre vous sont ultra motivés. Franchement, charbonnent comme des oufs et c'est admirable. Sincèrement, faut se valoriser. Mais parfois, le problème, c'est juste une question de clarté et de structure et c'est pas grave. On se reprend en main et ces choses-là, elles peuvent évoluer très vite une fois qu'on en a conscience et qu'on prend les bonnes décisions. Donc dis-moi si tu te reconnais aussi dans les commentaires. Est-ce qu'il y a une de ces 5 erreurs dans laquelle tu te reconnais ou tu as envie de travailler dessus ? Quelque chose qui a pu te marquer, ça me fera super plaisir. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager. Et d'ici là, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!